Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Flob. Je vous présente la roue Porsche de Pololo Instruments. Allez, je vous la montre tout de suite en détail. C'est parti! Voici en détail le volant Porsche de Pololo Instruments. Il mesure 32 cm et il a un poids de 1930 grammes avec le QR de Tom Concept. Je commence par la face avant. Il a un hub en carbone de 3 mm d'épaisseur. Le design du hub est extrêmement bien réalisé. Il reproduit exactement le vrai hub de la Porsche. Sur le hub, il y a 10 boutons poussoirs imperméables en PVC de différentes couleurs. J'aime bien le feeling sur ces boutons. Sur le bas du hub à gauche, un interrupteur rotatif avec 3 positions et un cadran de couleur rouge en plastique. Les chiffres vont donc de 0 à 11 pour le look, puisque l'on se sert en fait que de 3 positions. Le bouton est lui aussi en plastique, un interrupteur de la marque APEM. Et sur la droite, un encodeur rotatif avec cadran de couleur vert, donc des chiffres allant de 0 à 11. Le cadran et les boutons sont également en plastique, un encodeur de la marque APEM. Tous les marquages sur le hub sont gravés et peints à la main, c'est magnifique, très propre, tout est bien détaillé, il n'y a aucune bavure, il y a tout de même un gros travail sur les marquages. Il est également possible de choisir son design sur son hub si vous voulez donc modifier les marquages et les positionner différemment. C'est possible, il suffira d'envoyer un plan à Leopoldo et Leopoldo donc utilise pour sa roue un contrôleur USB de la marque Arduino. La roue s'abelt avec l'emblème Porsche sur le centre, la vraie roue utilisée sur la Porsche. Elle est superbe avec un revêtement en Alcantara sans défaut. Un plat sur le bas de la roue et le petit bout cuir jaune sur le haut pour le centre du volant. La prise en main est correcte, mais ce n'est pas la meilleure que j'ai eue. Je préfère par exemple le Sparco P310 ou même le Momo Mode 30. Je trouve que j'ai un meilleur grip. Le volant est légèrement en relief, en alu de 5 mm d'épaisseur. L'arrière du volant est ouvert, mais la finition est top. Tous les boutons et fils ont été recouverts de gaines thermorétractables et tout est bien symétrique. On remarque que les fils sont exactement pareils de chaque côté. Juste un petit défaut à souligner sous les encodeurs où l'on voit légèrement la base des boutons, mais c'est du détail que l'on ne voit pas spécialement, mais bon, je tenais à le souligner. Un moyeu en PVC, haute densité, usiné CNC, recouvert de 5 couches donc de peinture et d'un vernis mat. Sur le dessus du moyeu, on remarque le marquage Porsche GT3 RS gravé et peint à la main, ainsi que le logo Flob. De nouvelles palettes magnétiques de Leopoldo avec un meilleur feeling. La course a été raccourcie et un contact encore plus net. La base des palettes est réalisée en carbone de 2 mm d'épaisseur. Les bases ont été fermées avec du PVC usiné CNC. Le marquage Flob et l'emblème Porsche ont été gravés et peints à la main, superbe. Des oreilles en carbone de 3 mm d'épaisseur, d'une hauteur de 11,5 cm avec le symbole plus et le symbole moins pour le rapport inférieur. Et sur le bas des palettes, un petit design sympa. Les palettes ne sont pas réglables et on remarque sur le dessous que la base se déporte du hub d'environ 5 mm. Sur le dessous du moyeu, on remarque un connecteur avec un support carbone de 2 mm d'épaisseur. Le volant est donc livré avec un câble USB d'une longueur de 1,80 m à spirale, donc dans un petit sac en plastique. Et il suffira donc de plugger et de visser tout simplement. Voilà,
Et là, la finition est vraiment top. Donc moi, j'ai installé le QR de Tom Concept et je trouve que l'ensemble est vraiment très beau. Le prix pour ce volant Porsche de Pololo Instruments est de 990 €. J'installe le volant sur le Direct Drive et je vous donne mon ressenti en jeu. Je suis dans les stands de Gilles Villeneuve avec la Porsche 911 Cup. Je vais donc tester la roue de Pololo Instruments. Je vais vous donner mon ressenti en jeu et je vous fais une petite conclusion. C'est parti! Allez, on est parti pour quelques tours donc sur Gilles Villeneuve. On va tester ce volant de Leopoldo. Donc là, la prise en main est bonne, mais c'est pas la meilleure que j'ai eue. Je préfère la prise en main sur le Sparco P310 par exemple ou le Momo Mode 30. Là les branches sont beaucoup plus fines sur la roue Sabelt. On a une bonne prise en main mais c'est pas la meilleure que j'ai eue. Donc une roue quand même très propre hein, en Alcantara. Par contre une roue très chère, la roue est à plus de 400 €. Donc je pense qu'on paye surtout le logo Porsche. Donc maintenant il est tout à fait possible aussi de mettre une roue différente sur le hub. Peut-être essayer de trouver une roue dans le même style, sans le logo, ce qui fera baisser la note du volant. Ensuite les palettes magnétiques, donc les nouvelles palettes de Leopoldo, un très bon feeling. Maintenant je les trouve un peu éloignées. C'est un peu dommage, pourtant j'ai de grandes mains. Mais là les palettes on les cherche un peu. Des palettes réglables ça aurait été mieux si on avait pu déporter un peu les oreilles là. Après le feeling est très bon, hein. Là, sur le feeling il n'y a rien à dire. Sur les palettes, donc sur les oreilles, on a le petit détail avec le plus et le moins. Au niveau des marquages, donc tout est gravé et peint à la main, très propre. Un bon feeling sur les boutons poussoirs. Donc là on est sur une roue à environ 1000 €. Donc comme je vous disais, si vous voulez baisser un peu la note, il suffit de mettre une autre roue. C'est vrai que la roue Sabelt d'origine, il semble avoir eu à plus de 430 €. Donc là le délai d'attente pour cette roue a été d'environ 6 mois. C'est vrai que Leopoldo est un artisan qui travaille seul. Il a énormément de demandes sur les volants. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour me demander des fois de contacter Léo à leur place parce qu'il ne répond pas. Et c'est vrai qu'il est très occupé. Quand on voit la qualité de finition des volants, on comprend pourquoi
quoi il a énormément de travail, c'est vraiment très beau. Allez, je vais finir le tour là, je vous fais une petite conclusion. Donc là, moi sur le volant, j'ai monté un quick release de Tom Concept. Donc pour les moteurs Mige. Voilà, cette review est maintenant terminée. Donc pour les points positifs que je vais donner à cette roue, c'est quand même la qualité de finition. C'est comme d'habitude, hein, Leopoldo, c'est du très beau boulot. C'est magnifique avec des marquages donc gravés, peints à la main. Très bon feeling sur les boutons. Un très bon feeling sur les palettes magnétiques. Une prise en main correcte sur la roue Sabelt. Et les points négatifs donc que je vais donner moi à cette roue, c'est au niveau des palettes magnétiques. Je trouve qu'on les cherche un peu, c'est un peu dommage. Si on avait pu les régler pour les rapprocher un peu ou les écarter un peu, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà, je vous mettrai donc le lien dans le descriptif de la vidéo si vous êtes intéressé par cette roue de Polo Instrument. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine review. Salut!